Chapitre 154 de Jujutsu Kaisen. Tout le monde se met en marche pour aller chercher Akari, force de frappe essentielle pour les conflits à venir dans Jujutsu Kaisen. Panda trouve finalement Megumi après avoir été mise au courant qu'il se trouvait ici dans le chapitre précédent. Akari se trouve dans la salle de contrôle sur le toit. Megumi sait qu'il est ici mais impossible de s'en approcher. Car en fait, une fois sur le toit, peu importe la distance de la porte, plus vous allez vers elle, plus elle est toujours aussi lointaine. Soit une sorte d'illusion, sûrement un sort d'un des deux terminales, ce que nous allons sûrement pas tarder à découvrir. Potentiellement d'ailleurs la technique de Kirara selon Panda. Cependant, étant donné que Kirara, qui serait d'ailleurs apparemment un garçon, est toujours avec Akari, il est difficile de savoir à qui appartient le sort. Kirara est d'ailleurs un garçon malgré son chara design, mais cela ne change absolument rien au personnage et à son potentiel de développement qui est très intéressant. Elle me fait d'ailleurs penser à Suzuya Juzu de Tokyo Ghoul, mais ça c'est personnel. Il est donc difficile de savoir à qui appartient le sort. Itadori lui doit à tout prix convaincre Akari, mais le problème ce n'est pas lui, c'est Akari lui-même, et la situation se complexifie d'autant plus que le temps commence à manquer avant que Tsumiki rejoigne la traque mortelle. Selon Panda, Itadori, de par sa personnalité, sa jovialité et sa façon d'être, devrait bien s'entendre avec Akari. Cependant, Yuji ne sait pas mentir et il est fort probable que sa couverture soit grillée devant Akari. Le pire cas de figure possible serait donc qu'il se fasse jeter de la salle ou pire encore que quelqu'un surprenne la conversation. À ce moment-là, Panda devrait discrètement réduire au silence les mémoires du club, ce qui s'avérait ne pas être trop fun, tu t'en doutes. Cependant, Panda a dit qu'il ne les tuerait pas car c'est extrême, mais il les endormira profondément en quelque sorte. Panda joue donc un rôle majeur dans cette mission car il est très bien renseigné et une fois de plus, son intelligence et sa ruse vont servir à aider nos amis. Il connaît d'ailleurs l'angle et la position des caméras et ce n'est pas un problème s'il traîne proche de la salle car il est considéré comme un membre, il est donc très utile. Cependant, la technique de Kirara inquiète Panda car elle serait le cœur du problème. Kirara pourrait en fait créer des portails permettant de faire sortir ou rentrer des humains comme par exemple Itadori qui serait jeté ou de faire entrer ses potes par exemple. À ce moment-là, une croix pourrait être tirée sur l'idée de convaincre Akari, Kirara pouvant faire sortir ou rentrer des gens à travers des portails. Des gens ou des objets d'ailleurs, cela ne s'est pas précisé pour l'instant. Kirara joue donc un rôle décisif aussi dans la réussite de la mission. Yuji et Kirara sont d'ailleurs ensemble et se rencontrent. Kirara apprend à Yuji que Akari a redoublé le collège. Ensuite nous retrouvons Megumi qui se sert de ses pouvoirs et passe à l'action. Il se lance dans sa mission. Il s'occupe des hommes de garde qu'il avait repérés grâce aux informations précieuses de Panda. Il les neutralise sans les tuer. Il joue avec les ombres et démontre une grande facilité à se déplacer et une certaine vitesse. Megumi est devenu bien plus fort. Il va nous surprendre et nous épater notamment durant la traque mortelle et cela ne fait aucun doute. Il a pris de nouvelles techniques avec un très gros potentiel lorsqu'il les maîtrisera à 100% et Megumi nous promet du très lourd. Panda lui aussi entre en scène et s'occupe d'autres gardes. Le plan passe à l'action, c'est parti, la mission pour convaincre Akari vient de démarrer. Megumi et Panda se retrouvent ainsi sur le toit après avoir fini de nettoyer, mais se font surprendre par Kirara qui passait par là et reconnaît Panda. Kirara n'était pas avec Akari et les choses ne se passent pas comme prévu. Megumi attaque immédiatement Kirara pour éviter qu'elle ne prévienne Akari. Le chien de Jade de Megumi est repoussé par Kirara et Megumi a du mal à comprendre ses pouvoirs. Kirara essaye de retourner dans la salle de contrôle au plus vite et Panda tente de l'arrêter en la convainquant qu'ils ne sont pas des ennemis et qu'ils doivent demander juste quelque chose à Akari. Le sort de Kirara les empêche de s'approcher, mais Megumi arrive à le ralentir. Il ne peut cependant ni s'éloigner de lui, ni s'en approcher, dû à son sort qui est très particulier et très intéressant d'ailleurs. Kirara se trouve entre Megumi et Panda. On s'arrête là sur la scène Kirara, Megumi, Panda et on retrouve directement Akari toujours plus stylé et charismatique que jamais. Il a vraiment beaucoup de fun. Il s'adresse à Itadori qui est dorénavant en face de lui. La rencontre s'est faite, Itadori est en face de Akari qui voulait le voir et nos deux personnages se rencontrent. On va pouvoir passer à la phase finale de cette fameuse mission. Akari s'adresse à Itadori et s'apprête à lui faire une proposition bien alléchante. Bosser 1 heure par jour et gagner 1 million par mois. Pourquoi? Comment? Quel est son but et dans quel but? Itadori va-t-il être convaincu? Va-t-il convaincre Akari? Que se passera-t-il pour Megumi, Panda et Kirara? Nous saurons tout ça dans le prochain chapitre qui risque d'être plus qu'intriguant, intéressant et super cool. Bref, chapitre très explicatif, on y apprend les pouvoirs de Kirara, son sort, le plan d'attaque de Megumi, Panda et Yuji qui passent enfin à l'action pour accomplir leur mission de convaincre Akari. Kirara les surprend et se confrontera donc à Megumi et Panda, on tentera de comprendre petit à petit ses sorts tout en observant le power-up très intéressant de Megumi et son fort potentiel avec son jeu des ombres. Akari, lui, a une proposition à faire à Itadori qui s'avère intrigante et alléchante, peut-être un moyen de se voir prouver la confiance de Yuji Itadori avant de les rejoindre pour la traque mortelle, nous verrons bien. C'est un chapitre de transition encore une fois, ayant pour rôle en fait de nous informer sur plusieurs petits détails essentiels pour la suite tout en développant les personnages et l'avancée de l'histoire durant cette transition avant le prochain arc majeur. Je te donne donc rendez-vous au prochain chapitre, j'espère t'avoir plutôt bien résumé le chapitre, je n'ai pas pu analyser trop de choses, alors j'ai expliqué un maximum les informations qui nous sont transmises. Si cela t'a plu, laisse un like, un commentaire, abonne-toi pour la suite, n'hésite pas à me follow sur Twitter @SatoruKaiza, on se dit à très bientôt, ciao.